Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des discussions sartoriales. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je le sais, intéresse un grand nombre d'entre vous, puisqu'il s'agit de notre sélection de souliers masculins pour l'année 2019 et 2020. Alors, commençons par le commencement, d'abord par un simple constat, c'est que si vous voulez prétendre à des souliers de qualité, il va vous falloir mettre quand même tout petit peu d'argent. Je pense que on ne peut pas décemment prétendre à avoir des souliers de qualité, c'est-à-dire avec un cousu Goodyear ou avec un cousu Black de bonne qualité, en dessous de 150-160 euros. Donc commençons par le commencement et par une marque dont nous avons beaucoup parlé sur PG, dont nous connaissons bien le travail. Donc Mermin, c'est une maison de Palma de Majorque en Espagne et qui fait fabriquer ses souliers en Chine. Alors évidemment, tout de suite, ça fait toujours un petit peu douche froide quand on dit que les souliers sont fabriqués en Chine. Pour autant, c'est une maison qui fabrique des souliers qui sont vendus aux alentours de 170-180 euros en Goodyear, avec des styles plutôt réussis. Et sincèrement, pour ce tarif-là, je pense qu'il est difficile de trouver mieux. Le fait que ça soit fabriqué en Chine n'étant pas, dans ce cas, un problème, puisque les produits qui nous arrivent de chez Mermin sont de bonne qualité et je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, à part peut-être une ou deux maisons dans le monde, il n'y a pas d'équivalent. Donc souvenez-vous, si vous voulez démarrer du bon pied, Mermin est un excellent choix. La deuxième maison dont je voulais parler, c'est une maison évidemment britannique. Parce que vous savez que dans le monde du soulier, on pourrait dire que la géographie était relativement simple, même si elle a tendance aujourd'hui à aller un tout petit peu vers l'Est et vers le Sud. Mais enfin, en gros, entre la France, l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne, nous avons les grands pôles d'attraction du soulier masculin contemporain. Loake, L-O-A-K-E, est une maison donc qui est située dans la région de Northampton. Vous savez que la région de Northampton en Angleterre est le berceau du beau soulier masculin contemporain. On y trouve à peu près toutes les grandes maisons britanniques de souliers sont toutes situées dans ce petit périmètre. Et Loake est une maison ancienne qui a été créée en 1880 et qui distribue des souliers de bonne qualité aux alentours de 200 euros, un petit peu moins de 200 euros. Alors évidemment, là, on est dans le soulier britannique par excellence, très classique dans la ligne, extrêmement conservateur au sens noble du terme, c'est-à-dire de très beaux Oxford, des très beaux Derby, mais aucune fantaisie. Nous sommes vraiment dans le soulier business classique, avec un excellent rapport qualité-prix, Loake. La maison suivante que nous avons sélectionnée, c'est également une maison anglaise qui d'ailleurs est distributeur de la marque Loake, et c'est la maison Hering. Alors Hering, c'est une maison un peu particulière, parce que Hering n'est pas un fabricant de souliers, mais plutôt un distributeur de souliers, qui est spécialisé donc dans le soulier anglais, qui distribue Trickers, qui distribue Joseph Cheney, qui distribue Loake notamment, et qui, depuis quelques années, je ne sais pas exactement depuis combien de temps, mais fait aussi des souliers sous son propre nom, Hering, qui sont fabriqués donc en Grande-Bretagne. Là, on est aux alentours de 250-260 euros. Même chose, chez Hering, vous trouverez des basiques, des jolis brogues, des jolis Oxford, des jolis Richelieu, classiques. On est sur de la forme anglaise avec un bout relativement rond, très conservateur, mais à ce prix, vous avez un excellent service. On est donc un tout petit peu en dessous de 300 euros. Et là encore, vous êtes en sécurité. Si vous aimez les souliers anglais, faites un tour sur le site de Hering et vous trouverez votre bonheur. Il est temps maintenant d'arriver en France, parce que jusqu'à présent, nous n'étions pas encore venus jusqu'en France. Et là, nous arrivons dans le monde d'une maison que nous aimons bien à Sartorial Talk, sur Discussion Sartoriale, c'est la maison 7e largeur. Alors, 7e largeur, vous le voyez tout de suite à l'écran, là, on change de style tout de suite. Avec Mermin, Hering, Loake, on était dans du soulier de différents types, de différentes origines, mais quand même qui restait
relativement classique en termes de design, avec 7e largeur. On rentre dans l'école française de souliers, donc avec des designs un tout petit peu plus ambitieux, un tout petit peu plus stylisés, mais le rapport qualité-prix est absolument irréprochable. 300 €, regardez la beauté des souliers produits par 7e largeur en France, c'est absolument spectaculaire, surtout pour le rapport qualité-prix. Donc 7e largeur, c'est une maison sur laquelle il vous faudra garder un œil très attentif. La maison suivante, vous la connaissez bien si vous êtes lecteur de Parisian Gentleman ou si vous suivez nos discussions sartoriales depuis un certain moment, puisque nous avons fait plusieurs émissions directement dans leur boutique, c'est Cobbler Union à Atlanta, aux États-Unis. Alors, Cobbler Union est une maison américaine, donc de naissance américaine, d'origine américaine, mais qui fait fabriquer ses souliers en Espagne, dans la région d'Almensa. Vous savez que le Almensa en Espagne, c'est un petit peu l'équivalent de Northampton en Angleterre. Almensa, c'est à côté d'Albacete. Et dans cette région, il y a de très nombreuses usines de souliers. Et Cobbler Union fait fabriquer ces souliers qui sont vendus aux alentours de 350 €, 340 €, donc extrêmement placés en termes de prix. Et vous voyez que vous avez l'intégralité de la gamme, l'intégralité des besoins d'un gentleman sont couverts par une gamme qui va du loafer en passant par l'Oxford, par le hole cut, par les bottines, par les mocassins, etc., etc. Donc chez Cobbler Union, c'est vraiment un rapport qualité-prix absolument exceptionnel, une belle qualité de cuir à un tarif très très bien placé. Donc à retenir, Cobbler Union qui ont une très grosse clientèle en France, vous pouvez commander, et j'aimerais attirer l'attention sur le fait que le service client chez Cobbler Union est absolument exceptionnel. C'est sans doute l'un des tout meilleurs au monde. Ils sont réactifs, les retours sont gratuits, ça va très très vite et surtout ils sont extrêmement sympathiques. Donc Cobbler Union, un nom absolument à considérer si vous voulez démarrer et si vous avez un budget aux alentours de 300-350 €. La prochaine maison dont j'aimerais faire mention aujourd'hui, se trouve au Portugal. Donc nous ne sommes pas encore allés au Portugal. Le Portugal, vous le savez peut-être pas, mais possède également une belle tradition en termes de souliers. Il y a un nom majeur au Portugal qui est Carlos Santos. Alors Carlos Santos a passé des années et des années et des années, c'est encore le cas, à fabriquer pour autrui. Ça fait partie de ces maisons, de ces manufactures qui ont beaucoup travaillé pour autrui et qui ont beaucoup fabriqué pour des grands noms de la mode ou des grands noms du soulier. Donc vous avez peut-être porté des souliers fabriqués par Carlos Santos sans le savoir. Depuis une dizaine d'années, je dirais, Carlos Santos a décidé de commencer à vendre des souliers sous sa propre marque, aux alentours de 380 €, 400 €, et on est dans de très beaux souliers, très bien faits. Alors il y a différents niveaux, bien sûr, il y a différentes lignes, mais on va dire que la ligne principale est dans cette gamme de tarifs aux alentours de 400 €. Vous allez voir que dans cette gamme de prix entre 350 et 450 €, il y a énormément de monde et énormément de choix. Alors après, c'est des choix stylistiques. Carlos Santos, c'est assez joli, c'est bien fait, c'est bien senti, il y a des belles formes, il y a des jolies boucles, il y a des jolis Richelieu, il y a des jolis hole cut. C'est une très belle marque, donc c'est un pari très sûr également. Donc à retenir, Carlos Santos au Portugal, je pense qu'on peut les trouver en France. On peut les commander également sur l'Internet. Donc c'est une marque qui est à considérer si vous aimez les très beaux souliers avec du style. La prochaine marque que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous est une marque très différente. On sort de chez Carlos Santos, Cobbler Union, 7e largeur. On était sur des choses assez stylisées, assez travaillées en termes de style. Là, chez Trickers, donc Trickers qui est quand même une maison éminente. Et c'est une auguste maison, même dirais-je, puisque Trickers, c'est selon mes informations, je pense qu'il s'agit de la plus ancienne manufacture de souliers au monde, puisque ça a été créé au début du 19e siècle, en 1829, et aux alentours de 400 € à peu près, un petit peu moins, 380-400 €, chez Trickers, vous trouverez des choses. Alors, évidemment, on n'est plus du tout dans le même registre que les marques précédentes, puisque Trickers, on est dans du gros Brog ou Derby
outdoor, comme on dit en anglais, donc pour des activités de plein air. Donc on est sur des souliers robustes, dont la finesse n'est pas la première qualité, mais qui sont très jolis à porter avec un jean, ou si vous avez fait des activités d'extérieur, ou si vous êtes à la campagne. Tricker, ça vous permet de rester chic, avec des brogues magnifiques, avec des semelles relativement épaisses. Donc on est sur des formes assez lourdes, mais ça reste des souliers qu'il faut considérer, notamment pour les week-ends. Normalement, une paire de Trickers, si vous en faites un entretien normal, c'est-à-dire que si vous les nettoyez, vous les cirez, vous les mettez sur forme, a de grandes chances de vous durer toute une vie parce que c'est vraiment des souliers extrêmement solides. Donc, pour quelque chose de plus décontracté, de plus casual, Trickers est absolument à considérer. Donc, revenons en France et passons par la maison Altan. Alors, la maison Altan, qui est fort connue des personnes qui aiment le beau soulier en France, a été fondée par donc monsieur Altan, qui était d'origine turque puisqu'il est décédé, je crois, il y a 2 ans, mais son fils a repris les rênes de la société depuis un long moment. Et chez Altan, évidemment, passer de Trickers à Altan, c'est un peu un grand saut en termes stylistiques. Altan a fait résolument le pari du style, des patines un peu ambitieuses, un peu originales, des patronages très particuliers. Mais si vous aimez les chaussures avec beaucoup de style, avec beaucoup de personnalité, vous trouverez votre bonheur chez Altan aux alentours de 400 €, un petit peu moins, un petit peu plus en fonction du modèle. Mais c'est également une très jolie maison que nous soutenons sans aucune réserve. La prochaine maison que je voudrais évoquer, c'est une maison avec laquelle nous entretenons une relation particulière puisque c'est notre ami Justin Fitzpatrick. Vous savez que Justin Fitzpatrick, avant d'avoir fondé sa maison de souliers, faisait des patines chez Give & Hawk sur Savile Row à l'époque. Et on l'a connu avec Sonia à cette époque-là. Il faisait des patines sur souliers, il travaillait dur. Justin est un Américain qui est venu à Savile Row pour se former à l'art du soulier. Il était passé par chez Stefano Bemer avant pour se former, pour comprendre un peu l'univers du soulier, parce qu'il avait déjà en tête cette idée un peu folle de créer sa marque de souliers. Et puis, il est resté très proche à une époque de Tony Gaziano, qui bien sûr est une institution du soulier dans la région de Northampton, à Kettering exactement. Et Justin, après avoir bossé dur, après avoir appris le soulier avec Bemer et avec Gaziano, s'est lancé il y a quelques années et a créé sa marque. Et nous le félicitons pour ça. Et aujourd'hui, après avoir commencé avec une collection relativement courte, comme il se doit, parce que quand on démarre, c'est difficile de se faire un nom dans le monde du soulier masculin, surtout aujourd'hui où il y a énormément de compétition. Aujourd'hui, Justin a une gamme extrêmement large qui couvre à peu près tous les besoins du gentleman à un tarif aux alentours de 400 €, 500 € en fonction des modèles, un petit peu moins si vous prenez des loafers. Et on doit le féliciter parce qu'il a réussi à faire en quelques années est absolument génial. Il s'est relocalisé récemment à New York, donc il couvre maintenant le marché américain, mais ça reste une excellente référence pour le soulier. Ces souliers sont fabriqués en Espagne également, dans la région d'Almensa, à côté d'Albacete, sous sa supervision, et je peux vous dire que Justin est un garçon qui connaît absolument tout sur le soulier, donc vous pouvez lui faire confiance pour créer des souliers d'excellente qualité. La prochaine marque que je voudrais maintenant évoquée est une marque qui a une jolie histoire. C'est la marque Joseph Cheney. Alors Joseph Cheney, vous connaissez sûrement si vous aimez le beau soulier anglais à un tarif abordable. On est aux alentours, abordable entre guillemets, on commence à arriver dans des tarifs aux alentours de 400 €, 450 €, un petit peu plus sur certains modèles. Joseph Cheney, c'est une maison qui a une histoire intéressante puisque c'est une maison qui a été vendue à la fameuse maison Church, que tout le monde connaît, dans les années 60, il me semble. Et vous savez que la maison Church, en 2009, si mes souvenirs sont bons, a été cédée au groupe Prada, donc le groupe de mode italien Prada. Et on était tous grands amateurs devant l'éternel de Church et grands supporters, un peu, inquiets pour le futur de Church. Alors ces inquiétudes se sont révélées être vraies puisque Church a commencé à faire des souliers un peu différents et à rentrer un peu dans le monde de la mode. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Joseph Cheney faisait partie de la maison Church. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 héritiers de la maison Church, de la famille Church, Jonathan et William Church, ont décidé en 2009, je crois, de racheter la maison
Joseph Cheney, et de la relancer et de lui redonner un petit peu ses racines, c'est-à-dire, bon, d'abord un atelier à Northampton, toujours en Angleterre, mais surtout en termes de design, de revenir aux fondamentaux du beau soulier anglais, des beaux brogues, des beaux semi-brogues, des beaux Richelieu, des beaux Derby, qu'on appelle Blucher également. Et Joseph Cheney, c'est pour moi, on commence à rentrer dans la chaussure anglaise de luxe avec Cheney, et c'est une marque que je recommande sans réserve. Au passage, pour le dire, et on n'a pas l'occasion souvent de le dire, ils font également une gamme de bottines pour femmes qui est absolument géniale. Sonia en possède une paire et c'est absolument magnifique. Ce sont des bottines qui ne font pas du tout masculin et qui sont très très féminines, mais qui restent Joseph Cheney, c'est de la chaussure très costaud. Jetez un œil sur le site internet, vous serez surpris. La prochaine maison dont je voudrais parler est une maison italienne, alors que les amateurs de souliers adorent, vénèrent, apprécient. C'est la maison qui porte le nom de son fondateur, c'est la maison Bonafé, donc du nom de son fondateur, Enzo Bonafé. D'abord, Bonafé, c'est un atelier génial, avec 25 personnes, 30 personnes, qui est situé à Bologne, en Italie, dans le nord de l'Italie, et qui est animé par une famille, la famille Bonafé, que nous connaissons personnellement. Enzo Bonafé, je pense qu'il doit avoir 85 ans aujourd'hui, qui a été formé par Amadeo Testoni. Je raconte cette histoire dans mon livre The Italian Gentleman. C'est un monsieur adorable, qui a plus de 4... Oui, qui aurait dû prendre sa retraite il y a une vingtaine d'années, mais qui est un tel passionné, qui adore faire des souliers, qu'il ne peut pas se passer de son atelier. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand la famille Bonafé, on les connaît très bien, sa femme Guerina qui s'occupe des tiges et qui dessine encore les tiges, son fils Massimo, sa fille Silvia, toute la famille travaille ensemble. Enzo Bonafé, il a la réputation que quand la famille va en vacances, au bout de 3-4 jours, il s'ennuie et il n'a qu'une envie, c'est de rentrer à son atelier pour faire des souliers. Le week-end, par exemple, il en profite pour travailler les peaux rares et les peaux exotiques. J'ai vu chez lui des chaussures exécutées avec des chutes de crocodile, avec des chutes de peaux exotiques. Pour ne pas perdre 1 cm² de peau, il fait des souliers, entre guillemets, avec les restes de souliers. C'est un grand monsieur adorable. Les souliers sont de toute beauté, notamment la bottine Balmoral à boutons de chez Bonafé est très célèbre. C'est vraiment une marque exceptionnelle. Et aux alentours de 500 €, sincèrement, c'est un rapport qualité-prix complètement étourdissant. La prochaine maison dont je voudrais parler maintenant est en France, donc retournons un court instant en France avec une marque qui sonne très français puisque c'est la marque Colincourt. Alors Colincourt, c'est une maison aussi, j'allais dire 2.0. C'est une maison animée par un passionné qui était d'abord un passionné de souliers avant d'être un fabricant de souliers. C'est notre ami Alexis Lafont. Alors, les souliers Colincourt, comme vous pouvez le voir à l'image, sont des souliers qui sont très typés, qui sont très racés, qui ont beaucoup de personnalité et qui ont une particularité. C'est que l'idée d'Alexis Lafont, c'était d'aller vers un style italien dans l'âme, c'est-à-dire avec vraiment du style, avec de la recherche au niveau du design, mais en étant un tout petit peu moins long que les souliers italiens. Parce que c'est vrai que parfois, les souliers italiens ont tendance à être un tout petit peu trop allongés. Par exemple, pour les gens qui adorent le soulier anglais, qui est beaucoup plus austère, qui est plus court, avec des bouts plus arrondis généralement, les souliers italiens, on les trouve souvent un tout petit peu trop allongés. Et ce qui est intéressant chez Colincourt, c'est qu'il y a cette patte, on va dire, latine, tout en étant sur des longueurs qui sont pas plus longues qu'une chaussure anglaise normale. Et ça donne des souliers qui ont vraiment une personnalité à part. Alors, on aime beaucoup Colincourt chez Parisian Gentleman et chez Discussions Sartoriales, et on vous recommande d'aller voir sur leur site internet ou de visiter l'une de leurs boutiques à Paris. Je crois qu'il y en a 4 maintenant, dont un corner au Printemps de l'Homme. Et c'est une maison magnifique qui fait du très bon travail et surtout qui est animée par des passionnés. Et donc, si vous allez voir chez Colincourt, prévoyez un peu de temps parce que vous allez discuter souliers un long moment. La prochaine marque que je voudrais évoquer, c'est la marque Alden. Alors, c'est la seule marque dans cette sélection qui est une marque purement américaine avec des souliers fabriqués aux États-Unis d'Amérique. Alden, si vous êtes connaisseur, c'est évidemment le cuir Cordovan. On est là à peu près aux alentours de 500 €, 600 €, 700 € si vous allez pour du Cordovan, donc qui est du cuir de cheval. Mais Alden, c'est du beau soulier. On n'est pas dans la finesse, on n'est pas dans le raffinement, on n'est pas dans la chaussure, d'esthète.
bête comme chez Colincourt ou comme d'autres, mais on est dans un beau soulier qui va vous durer toute votre vie si vous l'entretenez bien. Donc c'est solide, c'est bien fait, c'est joli, c'est costaud et je pense que c'est un investissement. Si vous cherchez quelque chose de sobre qui vous durera longtemps, Alden peut être un excellent choix. Allons maintenant un tout petit peu à l'est, parce que nous avons beaucoup visité l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal. Nous avons donc visité beaucoup ces pays qui sont les berceaux, évidemment, l'Italie, du soulier. Et vous savez qu'il se passe des choses aussi à l'est. J'ai eu l'occasion d'en parler de nombreuses fois, même dans le monde du soulier sur mesure. Et rendons-nous à Budapest, donc chez Las Lovas à Budapest, qui est un nom qui est devenu célèbre dans le monde du soulier masculin contemporain. Et Las Lovas, qui est hongrois et qui est un bottier d'origine, s'est lancé. Donc, son nom est devenu populaire dans le monde entier grâce à un livre qui était un livre qui expliquait, pour les profanes, c'était pas un livre technique, mais c'était l'un des premiers livres qui avait été fait sur le sujet du soulier masculin, comment un beau soulier masculin en cuir est fait. Et ce livre a eu beaucoup de succès, est devenu une référence. Et Las Lovas, depuis, donc, distribue des souliers de toute beauté. Je crois qu'on est aux alentours de 550 € à peu près. Regardez, moi j'aime beaucoup leur Spectator Shoe, vous savez, c'est Richelieu, c'est brogue avec un bout golf bicolore. Il a un bicolore notamment marron, avec 2 tons de marron qui est de toute beauté. Il y a absolument un choix considérable de formes, de couleurs, de patronage. Donc c'est une maison vraiment, vraiment à considérer si vous aimez le beau soulier masculin. Et puis bien sûr, il y a la maison Crockett & Jones qui est dans cette gamme de prix, on va dire un peu le haut de gamme. Là, on commence à arriver aux alentours de 500, 600 €, 650 €. Crockett & Jones, là, on est dans le pur soulier britannique, haut de gamme, bien fait, bien réalisé. Évidemment, les designs sont plutôt conservateurs, mais on est sur quelque chose qui est indémodable. En fait, une paire de Crockett & Jones, notamment leur Derby qui est très célèbre, leur leur Richelieu, on dit en français, est également très célèbre. Alors, il y a différentes gammes, bien sûr, chez Crockett & Jones. Il y a la Handgrade qui est un tout petit peu plus chère, qui je pense est plutôt vers 700-800 €. Mais leur mainline, donc leur ligne principale, collection principale, est toujours un excellent investissement. Une paire de Crockett & Jones, si vous aimez le beau soulier anglais, c'est évidemment, sans aucun souci, vous serez content et pour de nombreuses années.